À Tambacounda, à l'est du Sénégal, vit une femme dont le courage défie les obstacles et inspire toute une génération. Elle s'appelle Awa. Son histoire est celle d'une femme, d'une leader, d'une battante qui refuse que l'handicap et les inégalités de genre limitent ses rêves. Née et élevée à Tambacounda, Awa a grandi dans une famille qui lui a donné la force d'avancer. Dès son enfance, elle a dû affronter la réalité de son handicap, mais loin de la freiner. Cette différence est devenue le moteur de son engagement. Je suis née dans une famille de 8 enfants et je suis la seule des enfants victimes d'un handicap, c'est-à-dire de la poliomyélite où j'ai eu des séquelles qui ont créé mon handicap. Je suis handicapée moteur, c'est-à-dire des 2 membres inférieurs. Mais malgré mon handicap, j'ai fait mes études. Après mes études aussi, je travaille, j'ai ma vie conjugale aussi, je suis mariée. Et je vis mon handicap vraiment avec beaucoup de souplesse et de modestie. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents aussi qui m'ont soutenue et qui m'ont amenée à l'école pour que je puisse réussir. Car je comptais beaucoup sur ma réussite pour pouvoir surmonter mon handicap. Je me dis que l'handicap physique n'est pas un obstacle à la vie. Je cherche toujours à surmonter mon handicap en faisant mon travail convenablement et en vivant ma vie familiale comme il faut. On ne peut pas dire que la personne elle est handicapée, elle doit être peut-être exclue de la société. Non, c'était des croyances qui sont dépassées. Actuellement, je me dis que je dois être vraiment l'ambassadrice des personnes handicapées, en tant que femme, en tant que personne handicapée. Le chemin d'Awa a été semé d'embûches. À l'école, il fallait toujours prouver qu'elle était capable. Dans la société, il fallait affronter le poids du regard des autres. Pour une femme, encore plus en situation d'handicap, chaque pas vers l'autonomie est un combat. Le fait que mes parents m'ont amenée à l'école, quelles que soient les difficultés, l'accessibilité et autres pour les personnes handicapées, j'ai eu la chance de réussir mes études, d'aller jusqu'à l'université et de faire ma formation professionnelle. Donc je dis que moi, ma force c'est ma famille. J'ai toujours été considérée par ma famille et mes voisins, ce qui m'a beaucoup motivée. Et après aussi, actuellement, en tant que personne adulte, j'ai des partenaires qui viennent me soutenir dans certaines activités sociales qui me poussent, qui m'encouragent encore à aller de l'avant. Aujourd'hui, Awa est secrétaire de l'association pour les personnes vivant avec un handicap de Tambacounda, un rôle exigeant où elle organise des réunions, coordonne des activités et surtout représente une communauté active et déterminée à faire valoir ses droits. En tant que secrétaire, mon rôle dans l'association, c'est de coordonner les activités qui tournent autour des personnes handicapées, mais de profiter de cette fonction pour sensibiliser les personnes handicapées du département de Tamba et de la région de Tamba. Un exemple fort de son engagement est l'activité qu'elle a organisée au Centre culturel de Tambacounda destinée aux personnes vivant avec un handicap. Ici au Centre culturel où je travaille, il y a une activité dédiée aux enfants vivant handicap, un camp de création artistique pour les enfants vivant handicap. Et on a des résultats positifs. Toujours les enfants demandent à ce que cette activité soit pérennisée ou bien cette activité soit vraiment élargie avec le temps. Mais avec un camp, on ne peut pas, il y a des critères pour gérer un camp. Mais ce qui a donné à Awa l'énergie d'avancer, c'est sa motivation profonde, aider les autres à retrouver confiance. Grâce à moi, beaucoup de personnes handicapées sont sorties de leur maison, sont allées vers l'hôpital dans les structures de santé, sont allées à la mairie pour avoir un état civil. Peut-être d'autres aussi ont réussi à l'école grâce à mes relations, car j'ai aidé beaucoup de personnes handicapées à continuer l'école, à faire une formation professionnelle ou bien à trouver un emploi, peut-être dans la fonction publique ou dans le privé. Le fait que les autres personnes handicapées viennent envers moi pour demander des informations ou bien me demander de l'aide, ça me soulage, car je dis que peut-être d'autres personnes peuvent compter sur moi. Dans une société où les défis restent nombreux, son engagement devient un acte de leadership et d'inclusion. À Tambacounda, les personnes vivant avec un handicap affrontent encore des barrières. L'accès limité à l'éducation, au travail, à la santé et l'absence d'infrastructures adaptées. Pour les femmes, ces difficultés se croisent avec les inégalités de genre. Le problème numéro 1, c'est l'accès à la santé. C'est des personnes qui sont malades, qui doivent avoir un accès facile. Mais jusqu'à présent, il y a des difficultés.
Avec la loi d'orientation sociale, on avait prévu des enrôlements dans les mutuelles de santé, mais ce n'est pas effectif. La région de Tamba. Comme vous le savez, c'est une région qui centralise beaucoup de départements et que c'est des zones rurales où les handicapés sont nés, mais ils restent toujours dans les villages. Les parents ne cherchent pas à amener les enfants à Tamba pour avoir accès à la santé. Car il y a un centre d'appareillage à Tamba, mais beaucoup l'ignorent. Et que ce n'est pas parce que la personne elle est handicapée, on doit la laisser comme ça. L'autre problème, c'est l'accessibilité des personnes handicapées. L'accès au financement, l'emploi des personnes handicapées, l'accès à la terre pose problème pour les personnes handicapées. Les femmes handicapées sont là, les hommes handicapés sont là, mais l'accès au financement pose problème. L'éducation aussi, peut-être, il y a des enfants qui veulent aller à l'école, même si l'enfant n'a pas d'état civil. Une fois que l'enfant est inscrit à l'école, on peut trouver un état civil pour l'enfant. Donc, ça ne doit pas être des freins pour l'enfant. Toute personne handicapée a droit à l'éducation, à la formation, à la santé et l'accès à la terre et au financement. Les autorités essayent, mais ça reste, car on ne voit pas toujours les subventions. Même avec les journées mondiales que les personnes handicapées organisaient chaque année, on avait toujours des problèmes. On tape à la porte des autorités, mais parfois, on n'est pas totalement satisfait. Mais pour Awa, chaque difficulté est une raison de se battre davantage. Awa rêve d'un avenir où le handicap ne sera plus une barrière, mais une différence respectée. Un avenir où les personnes vivant avec un handicap auront leur place dans la société au même titre que toutes les autres. Je souhaite un jour que Samba ait un centre d'accueil, d'écoute et de loisirs pour les enfants vivant un handicap. Je compte un jour aussi, comme je le fais avec la prise en charge scolaire, dont des associations partenaires mettent. Beaucoup d'enfants sont là, ils veulent aller à l'école, mais faute de moyens, ils ne peuvent pas aller. Donc, j'aimerais un jour vraiment avoir des partenaires qui m'aideront surtout pour la prise en charge scolaire des enfants vivant handicap, la prise en charge des aides techniques, des chaises roulantes, des béquilles, des chaises toilettes, des déambulateurs et autres. Car c'est des besoins récurrents à Tamba. Donc, avec des projets génératrices de revenus, les femmes handicapées peuvent réussir. Elle porte l'espoir d'un avenir où le handicap ne sera plus une barrière, mais une différence reconnue, respectée et où chacun pourra s'exprimer et contribuer pleinement. Au terme de ce parcours, Awa nous rappelle une vérité essentielle. L'égalité ne se décrète pas, elle se construit. Le conseil que je donne aux jeunes vivant avec handicap, c'est de leur dire que l'handicap n'est pas un obstacle à la vie. L'handicap, c'est la personne qui le perçoit comme tel. Nous devons savoir que l'handicap est soit physique ou temporaire. Ce n'est pas un handicap mental qui doit freiner notre développement. Nous avons les moyens, nous avons les potentialités de réussir. Donc, quel que soit notre handicap, on peut évoluer dans un métier ou bien dans une formation pour réussir. Donc, toute personne handicapée ou tout jeune handicapé, je lui conseille d'avoir le courage et la volonté de réussir et être acteur de développement dans ce pays. Pour toute personne handicapée, je conseille aux parents d'amener l'enfant à l'hôpital. Il y a un service de kinésie et un centre d'appareillage aussi, où l'enfant peut avoir des aides techniques ou orthopédiques pour pouvoir mener sa vie convenablement. J'ai une considération parfaite pour ma famille. Je n'ai pas été exclue par ma famille. Et je veux que ce soit la même chose pour toutes les personnes handicapées au sein de leur famille et autour de la société. La société doit donner une place importante aux personnes vivant avec handicap. Tamba est loin de la capitale. Il y a beaucoup de gens qui sont à Tamba qui n'ont pas l'information, qui n'ont pas les moyens. Donc, je demande vraiment aux bonnes volontés de venir vers Tamba. Il y a des personnes handicapées qui sont là, elles veulent réussir, mais il y a un manque de moyens. L'appui des autorités locales serait vraiment la bienvenue dans notre structure pour que ces gens puissent réussir un jour et participer à l'émergence de la nation. Awa est plus qu'une militante. Elle est une voix, un symbole, une force de résilience pour Tambacounda. En quête d'égalité et de reconnaissance, son combat à Tambacounda rejoint celui de toutes les personnes vivant avec un handicap au Sénégal et ailleurs. Bâtir une société sans barrière, plus juste et plus humaine.